dans la vie d'une femme qui est en souffrance, une femme qui est en détresse, une femme qui meurt en silence. Je te prie ce matin pour que le ciel s'ouvre au-dessus de sa vie. Je te prie pour que enfin la paix arrive dans son foyer. Je te prie dans la vie de parents qui sont affligés, de voir leur enfant totalement égaré. Je te prie ce matin pour que le ciel s'ouvre sur les finances de quelqu'un. Je te prie ce matin pour que le ciel s'ouvre sur l'entreprise de quelqu'un. Je te prie ce matin, Yahweh, pour que le ciel s'ouvre dans la vie d'une femme qui attend depuis 5 ans, 10 ans, depuis des années, Seigneur, cette grâce d'enfantement. Oh, Yahweh, ce matin, je te prie que le ciel s'ouvre, Seigneur, Papa, Jéhovah. Continue à magnifier le nom du Très-Haut. Oh, oh, Papa, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Yes, yes. Yes. S'il y a un Dieu rémunérateur, Papa, toi le Dieu restaurateur, Papa, ce matin je te prie, ne nous juge pas selon nos offenses. Je te prie dans ta grande miséricorde, vois la situation de quelqu'un. Adonai, toi qui es le Dieu qui pourvoit, le Dieu vivant, Papa, ce matin vois la situation de quelqu'un, vois les larmes de quelqu'un, vois la détresse de quelqu'un et souviens-toi au nom de Jésus. Oh Yahweh. Mais laisse-moi te dire que l'atmosphère de la prière remplisse ta chambre. Yahweh. Ce matin, quelque chose est en train de se passer. Alors que nous sommes en train d'adorer maintenant, les chaînes sont en train de tomber dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Quelqu'un sort d'une captivité. La toile d'araignée qui entourait ta vie et t'empêchait d'avancer maintenant est déchirée et prend feu au nom de Jésus. Alors que tu es en train de magnifier la présence du Très-Haut, les anges descendent. Oh my God, pour agir dans ta vie, pour opérer et venir restaurer, réparer. Reste hyper concentré. Tu ne repartiras pas comme tu es venu dans ces lieux. Car le Dieu que je sais est un Dieu vivant, un Dieu rémunérateur, un Dieu élevateur, un Dieu qui propulse, un Dieu protecteur, un Dieu propulseur. Ce Dieu a pour toi ce matin un message puissant. Ce Dieu a pour toi ce matin le message de vie, le message d'espoir, le message de victoire. Alors reste concentré. Partage avec un frère et une soeur. Oh. Shalom Natacha depuis le Togo. Les anciens faites monter vos drapeaux. Les nouveaux en met son prénom et sa ville. Oh Éternel des armées, ce matin, je viens t'appeler au secours, Papa. Je viens tel un sacrifice vivant au nom de ton assemblée. Éternel, au nom de l'alliance que j'ai avec toi. Papa, agis dans la vie de quelqu'un et opère un miracle. Que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes ce matin. Papa, nous allons te prier. Et tant que les anges chargés de nos bénédictions ne nous ont pas bénis, nous ne quitterons pas ce lieu, Yahweh. Alors ce matin, nous te prions, Éternel. Oh!
J'ai su. En ce lieu, moi, Je brillerai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Yes. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu. en ce lieu, Yes, yes. moi, Je brillerai. Juste. Prie. je cherche seulement la présence de Dieu. Yes. La présence de Dieu est primordiale pour moi. C'est ainsi que je chercherai Dieu du jour au lendemain. Je chercherai Dieu dans mes secondes, dans mes minutes, dans mes heures, dans mes années. Alléluia. S'il y a un Dieu, avec Salia, avec Falia, Alia, Saloni de Salia. C'est toi que je désire dans ma chambre. La calimère, Falia. Ouelina, Sebelina. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je brillerai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, le Père des orphelins, moi je brillerai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, moi je brillerai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Soukababeli bakobika, bakangami seront libérés. Yanana, yanana. S'il y a un Dieu en ce lieu, moi je brillerai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, Écris dans les commentaires. Ce matin, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que cela ne se referme plus jamais au nom de Jésus. Écris, déclare, prophétise dans ta propre vie. Sois le prophète de ta vie, déclare. Moi ce matin, je suis là, papa, pour commander au jour. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et ne se referme plus jamais dans la vie de mes enfants, sur mes affaires, mon foyer, mes projets, mes décisions, mes démarches, mon aller, mon retour, au nom de Jésus. Déclare et le prophétise. ciel s'ouvre. Très important. Lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Tokobonya. Sukale fuwa. Zababika. Zabalo. Moi je prierai jusqu'à ce que le ciel Nous allons commencer déjà par un premier verset. avec moi. Un verset puissant ce matin. Psaume 121, verset 6. Psaume 121, verset 6. Mettez les références dans les commentaires sur TikTok. Yes. Pierre. C'est Pierre, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Pierre qui est du Togo, si je ne me trompe pas, qui vient de mettre. Linda depuis le Gabon, bienvenue. Serge depuis Maubeuge, Shalom. Eagle, est-ce que tu as mis ton prénom? J'ai pas encore vu. Anaïs, si, en France, Shalom également. Les anciens souhaitaient la bienvenue aux nouveaux dans notre communauté, ceux-là qui nous ont rejoints ce matin. Alléluia. Je regarde, je crois que c'est Pierre du Togo, si je ne me trompe pas, j'ai vu tout à l'heure rapidement. Oui, c'est ça, c'est Pierre du Togo. Voilà. Souhaitez la bienvenue aux frères et sœurs qui nous ont rejoints, partagez ce moment avec quelqu'un. Merci beaucoup à toi pour avoir épinglé le verset biblique. Yes, 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 yes. Anaïs, c'est Anaïs. J'essaie de m'appeler le nouveau nom. Merci beaucoup, servante Ariane, de souhaiter la bienvenue à tous ces frères et sœurs parmi nous. Nous allons lire l'évangile, la parole de Dieu. Maman Emilienne, vous voulez faire la lecture sur WhatsApp ou pas?
121, verset 6. Yes, on continue à déclarer dans les commentaires, ce jour je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, papa. Je prie ce matin pour que le ciel s'ouvre sur ma situation, s'ouvre sur mon commerce, s'ouvre sur mon emploi, s'ouvre sur ma carrière, s'ouvre sur la vie de mes enfants. Je prie ce matin pour que le ciel s'ouvre. Amen. Dès que maman Emilienne est prête, nous allons écouter l'évangile, Psaume 121, verset 6. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez bien sur TikTok? Maman, allez-y. Maman Emilienne? Oui, je suis en train de... Ah d'accord, vous cherchez. Ok. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, maman. Verset 6. Yes. On tapote, s'il vous plaît, on sécurise le live. Amen. 21, verset 6. Yes. Je lis la parole de Dieu au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant le jour, Yes. le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Yes. Maman, vous pouvez relire une deuxième fois? Amen. On partage, s'il vous plaît, sur TikTok. C'est très important de partager. Très important, parce qu'une vie a peut-être besoin de cette connexion pour être délivrée. Une vie a besoin de cette connexion pour être restaurée. Alors, on partage, s'il vous plaît. Amen. On écoute l'évangile. Merci, maman. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Yes. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Yes. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Yes. Dès maintenant et à jamais. Amen. Serviteur Romary, tu peux aller jusque là où la maman Emilienne est partie. Elle est allée au bout, voilà, du message. S'il te plaît, peux-tu partager dans le groupe WhatsApp? Je vous rappelle pour les nouveaux qu'il y a un numéro, si vous voulez nous rejoindre également, parce qu'on a des moments de prière puissantes et intenses également sur WhatsApp. On n'est pas toujours connecté sur TikTok. Alors, Amen. Merci. Ça, c'est le palmisme. Moi, je dis souvent qu'en matière de combat, en matière de prière. Vous pouvez mettre sur le WhatsApp, parce qu'on peut inviter les gens. On ne peut pas inviter les gens sur WhatsApp. Attendez, j'ai pas compris, maman. Vous avez dit quoi? Oui, c'est sur WhatsApp. Le lien TikTok est dans le groupe. Maman, je ne mets plus le lien parce que lorsqu'on met le lien sur WhatsApp, ils ne vont plus sur TikTok, ils restent plus sur truc là. Normalement, le lien WhatsApp, c'est uniquement pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter sur TikTok. Voilà, donc, mais sinon, s'il y a des personnes qui voulaient rajouter, par exemple, hier, j'ai rajouté maman Mathurine, mais elle n'a pas pris l'appel, mais elle n'a pas arrêté de rajouter. Enfin, après, ils lancent des discussions pendant le programme, ça déconcentre, maman. Voilà, c'est pour tout ça aussi que je... Hein? Mais je l'ai ajouté hier, mais elle n'a pas pris, maman. Je l'ai ajouté, je vais la rajouter encore. Elle n'a pas pris. Elle a fait beaucoup d'audio, enfin des discussions, elle a lancé, mais hier, elle n'a pas pris. Je vais vous envoyer après la capture. Ok, on est parti. Merci, serviteur Romaric. Ok, Psaume 121, versets 6 à 8. Voici l'évangile que nous partageons ce matin. Je rappelle le thème du jour, c'est commander le jour pour opérer sous un ciel ouvert. Alors l'adoration ou bien le chant que nous venons d'écouter, un chant prophétique, était conforme à nos thèmes. C'était vraiment, enfin je ne veux pas dire un hasard, hein, avec l'Esprit de Dieu, on agit dans la révélation. Je me suis simplement laissé conduire et c'était conforme à nos thèmes. Gloire à Dieu. Alors, Psaume 121, je disais donc que le palmisme, c'est un très bon exemple dans l'évangile. Surtout nous, si on prend le ministère de la communauté internationale de la prière de l'exaucement pour les nouveaux, c'est un ministère international, plus en ligne, mais nous avons aussi des actions physiques. Comme là, prochainement, par la grâce de Dieu, au mois de juillet, nous aurons l'évangélisation, ma mission divine en Île-de-France, pour tous ceux-là qui souhaiteraient s'y rendre. C'est la même chose. Donc, nous devons savoir que nous, notre ministère,
est spécialisé, si on peut ainsi dire, dans le combat. Mais nous ne faisons pas que des programmes de combat. On accompagne, il y a les accompagnements spirituels, il y a également les prières quotidiennes, il y a les enseignements, etc. Et je disais donc que le palmisme pour nous est un bon exemple. Je parle de notre communauté et de l'idée, si on peut dire, le courant, hein, l'orientation de notre ministère. Vous savez, le palmiste David, c'est quelqu'un qui a beaucoup prié, c'est quelqu'un qui a beaucoup invoqué l'Éternel, quels que soient les moments qu'il traverse. Vous voyez par exemple qu'il dit, lorsqu'ils étaient malades, je me courbais de tristesse. Ça veut dire que quels que soient les moments qu'il a connus de joie, de peine, d'échec, il appelait toujours Dieu au secours. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Donc quand on prend souvent les versets du palmiste, quel que soit le moment qu'on traverse normalement, toute l'évangile, hein, toute la Bible est comme ça, mais le palmiste en matière de combat et d'éveil spirituel, c'est très, très enrichissant. Et là, il nous dit aujourd'hui dans le psaume 121, il dit quoi? Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni pendant la nuit, la lune. Ça veut dire qu'il s'est basé sur les éléments de la nature. Le son est bon. Il nous rappelle que cela sous-entend que tant que tu es avec l'Éternel des armées, il a oublié d'écrire cette partie. Oui, il a sous-entendu. Il faut avoir la révélation pour comprendre. N'est-ce pas ça, maman Marie-Hortense? Il sous-entend. Tant que toi et moi, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes attachés à Dieu, nous ne sortons pas de ses voies. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni pendant la nuit. Ça veut dire quel que soit le moment de la journée. Le jour, c'est là où le jour bat son plein. La nuit, ça veut dire que c'est la fin d'une journée, n'est-ce pas? Et il nous fait comprendre que sur 24 heures, quel que soit ce que tu fais, tu ne seras pas frappé par les intempéries. Est-ce que le son est bon? TikTok, vous dormez. TikTok, vous dormez, je vais repartir sur WhatsApp. Ok. Alors, il nous fait comprendre aussi par là, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui en profondeur. Le jour dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tout va bien. Est-ce que le son est bon? Maman Marie-Hortense, je rentre dans la révélation de l'évangile. Amen. Je rentre dans la révélation. Lorsque toi, enfant de Dieu, Pierre, s'il fait jour dans ta vie, ça veut dire que c'est là où tout va bien. Le son est bon? Lorsque on parle de nuit, c'est là où les problèmes arrivent. Écris ça dans les commentaires. Jour égale bénédiction. Jour heureux. Nuit égale malheur, problème, difficulté, temps difficile. Oh, mamma mia. Vous avez entendu? Nous, la spécialité ici aussi, c'est que ce sont des enfants de Dieu qui ont la révélation, la connaissance. On éveille les esprits. On t'emmène en profondeur de l'évangile. Ce n'est pas les lectures où tu lis seulement, tu comprends ce sujet avec complément. On t'emmène en profondeur. Est-ce que tu avais compris ça? Si tu as compris, dis oui, j'avais compris ça depuis maman. Et puis on avance. Amen. Maman Marie-Hortense, tu avais compris l'évangile comme ça? Amen. Avant aujourd'hui, est-ce que tu l'avais compris, ce verset, tu le lisais là, tu l'avais compris comme ça? Le jour et la nuit. Hein? Que le jour égale à bonne chose et la nuit égale malheur. Hein, maman? C'est nuit. Oui, la nuit, c'est le ténèbres, hein, maman? Oui, je ne parle pas de ténèbres, là, je parle de difficulté. Je parle de temps difficiles. Je parle d'épreuves, je parle de combat, je parle d'opposition, je parle de limitation, je parle de sérénité pour une femme qui cherche l'enfantement, je parle de célibat pour quelqu'un qui cherche l'homme de sa destinée, la femme de sa destinée. C'est ça la nuit. Le son est bon. Le son est bon. Je t'emmène en profondeur dans l'évangile. Je vais faire comprendre à quelqu'un que tous les jours ne peuvent pas s'éclaircir. Tous les jours, il ne peut pas avoir le soleil, Pierre, depuis Lomé. Il y a aussi la nuit. Dieu a prévu le jour et il a prévu la nuit. Ça veut dire que déjà depuis la création, Dieu savait que nous serons confrontés à des problèmes sur la terre.
C'est pas ça. C'est ça l'évangile. Mais les enfants de Dieu qui disent, oh Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as oublié, tu es où Seigneur? Où es-tu Seigneur? Non, l'Éternel a prévu depuis la création. Mais il te fait comprendre que même si les épreuves arrivent, tu ne seras pas submergé. Le son est bon. Tant que tu es avec Christ, tant que tu es avec Christ, même si les épreuves arrivent, même si tu passes par le feu, même si tu passes par l'eau, tu ne seras pas submergé parce que l'Éternel est avec toi. C'est ce que l'évangile te dit ce matin. Maman, vous avez vu maman? Je vais encore demain, maman m'a perturbé, elle n'a pas pris l'appel, elle est en train de faire beaucoup de messages là-bas. Là, elle ne sait même pas quoi faire. Je l'ai dit qu'il va seulement dans la... Je viens de la rajouter là encore. Hein. Je envoie la capture dans le groupe. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un ce matin. L'Éternel te dit, mon fils, ma fille bien-aimée. Anaïs a dit, parfois la nuit fait partie des plans de Dieu. Exactement, pour emmener vers le jour, Anaïs. L'Éternel nous fait passer par le feu parce que parfois il veut nous briser. Mais nous ne comprenons pas cela. D'où la nécessité d'avoir la révélation et l'esprit de discernement. Nous prenons tout, on dit que oh, c'est les sorciers, oh, je ne comprends pas, c'est la tante du village oh, qui est derrière les problèmes de ma vie. Non. Merci beaucoup Anaïs. Je veux dire à quelqu'un, je donne ici tous les jours mon témoignage. Moi, si je n'avais pas connu ma traversée de désert de 2012 jusqu'à maintenant, mais je vais dire, je ne serais pas devant vous en train de servir Dieu. Je vous dis la vérité. Avant, je ne connaissais que boulot. Pour moi, là, c'était amasser. C'était de sécuriser l'avenir de mes enfants. C'était de constituer les choses de ce monde. Je savais que j'avais un appel. Mais je disais, ah, tika, c'est pas, je suis obligé. Il y a beaucoup d'appels, non? Il y a beaucoup d'appels. Mais lorsque l'Éternel a permis que j'aille, je rentre dans le désert en 2012 et que la nuit apparaisse et que les épreuves arrivent, je suis allé le chercher en profondeur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, mon Dieu? Vas-tu laisser l'ennemi faire ceci? Seigneur, où veux-tu m'emmener? C'est alors que j'ai rencontré Christ. Je vous ai toujours dit ici, j'étais né catholique. Je connaissais que je vous salue Marie, notre Père. Maman, mais quand l'Éternel m'a emmené et qu'il m'a montré que même si je suis dans le séjour des morts, je suis passé 3 fois par le séjour des morts, la mort ne me vaincra pas tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. J'ai dit, Seigneur, je n'adorerai que toi. Je ne servirai, je te servirai avec tout. Ma maison, mes enfants, mes biens. C'est pour cela que beaucoup me disent, mais maman, comment tu fais? Tu laisses tes activités, ton commerce, tu laisses tout pour venir. Je vais le faire parce que je sais que ce Dieu est puissant, parce que je sais que ce Dieu pourvoit, parce que je sais que même si je travaille un jour dans un mois, l'Éternel peut me donner ce que les gens ont mis eux 22 jours à obtenir. Ce Dieu est capable. Je l'ai expérimenté. Amen. Parce que je sais que lorsque l'ennemi voudra venir assombrir ma vie, il sera là pour dissiper les nuages au nom de Jésus. C'est ça l'évangile. Le psalmiste dit que le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Ça veut dire que même s'il fait tellement beau dans ta vie, même si les choses sont tellement merveilleuses, Anaïs, même si l'Éternel a sa main qui repose, tu avances, même s'il y a des pièges de l'ennemi, même si tu veux tomber dans la dérive, l'Éternel te fait comprendre qu'il sera là pour te ramener à l'ordre. Parce que parfois la gloire, là, quand on voit la gloire de Dieu, ça nous monte à la tête. Le son est bon. Ça nous monte à la tête. Et puis les dérives commencent. Tiens un peu de jetons et puis tu commences à faire le show. Tu commences à aller dans des choses inutiles et futiles.
Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, même lorsque tout brillera pour toi, je serai là pour te dire quoi faire. Mais lorsque également les ténèbres arriveront, même lorsque les épreuves arriveront, je t'aiderai également à surmonter ces moments avec brio et victoire au nom de Jésus. Le son est bon. Le son est bon ce matin. C'est l'évangile. Hein? Ce message s'adresse à quelqu'un qui est fatigué ce matin. Aïe, mon Dieu, c'est moi. Et qui dit je n'en peux plus. C'est moi. Où es-tu, Seigneur? Je t'ai prié. Je te sers. J'ai tout abandonné. J'ai tourné droit à ma famille. Mon mari m'a abandonné. Eh, maman. Mais Seigneur, je n'ai point tourné dos. J'ai confiance en toi. On m'a abandonné, les gens de mon Seigneur peuvent m'abandonner, mais toi tu m'abandonneras jamais. L'Éternel m'envoie te dire, comme dit maman Emilienne, je suis avec toi. Ne crains rien. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Sabaoth, comme dit Anaïs. Il dit, ces problèmes ne vont point te submerger ni t'engloutir. Amen, je veux croire, Seigneur. Il dit, quels que soient les complots de l'ennemi pour t'humilier, t'affliger, Alléluia. il dit, je suis avec toi. Amen. Tu ne tomberas pas. Tu ne chancelleras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne seras pas confuse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis venu fortifier quelqu'un ce matin. Quand j'avais le serviteur de Dieu tout à l'heure vers 5 heures du matin, il m'a dit, mais j'ai dit, viens, on va prier. Il m'a regardé, la servante de Dieu là, 2 jours là, elle appelle les gens à 4 h 5 heures. J'ai dit, oui, on va prier. Et après, je voulais qu'on aille à la prière. Après, j'ai dit, non, attends, je vais aller me laver d'abord. Parce que je voulais aller à la prière. Le Seigneur m'a dit, hier, tu enseignais au peuple de Dieu que quand on se lève le matin, il faut se laver d'abord. J'ai dit, attends d'abord, serviteur, je vais aller me laver d'abord. Est-ce que vous avez pratiqué ça aujourd'hui? Se lever tôt et puis se laver. Vous n'avez pas dit que vous aimez souffrir? Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est avec toi. Même si tu penses être dans la dépression, même si tu penses être fatigué, ton mari ne t'écoute plus, tes enfants ne t'écoutent plus, ton commerce n'avance plus, tu as des démarches qui sont bloquées, tes demandes sont bloquées, tes dossiers sont bloqués. L'Éternel m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Je suis avec toi. Je suis le pourvoyeur. Amen, amen, amen. Ah oui, hein, Ariane, j'ai mangé le feu de Dieu. Ces jours-ci là. Oui, oui, oui. Il dit, ce matin, mon voix te dit, servante Ariane, je suis avec toi. Ne crains rien. Mais il y a juste une seule condition. Il te demande l'obéissance et la fidélité. Tant que tu restes dans cette alliance, tu ne vois pas ça et là. Ne promène pas des regards inquiets. Place ta foi en Dieu. Mes yeux sont portés sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, Éternel. Mes yeux sur toi, Seigneur. Je ne crains rien que toi, mes yeux sur toi. Je n'ai rien. Je n'ai que toi, l'Éternel. Mes yeux sur toi, Seigneur. Ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, même si tu as l'impression que plus rien ne va, tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de toi, ne crains rien. Je suis avec toi. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je dis que le soleil ne te frappera pas. Amen. Ni la lune. Au nom de Jésus. Il poursuit l'évangile en nous disant d'ailleurs ceci. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Gardera ton âme. Te garde de tout mal. Ça veut dire qu'il y a des pandémies.
Il y a des épidémies. Il y a des incantations qui ont été faites au cours de la nuit dernière. Des complots, des machinations, les sortilèges, programmation de mort, décrets sataniques contre toi. L'Éternel dit, je te garde. Ça veut dire, je te protège. Amen. Cela n'aura pas lieu, Pierre. Cela n'aura pas lieu, Shalom, servante Rufine. Cela n'aura pas lieu, Shalom, Soulkina. Il dit, je te garde de tout mal. Je te garde des pièges de l'ennemi. Je te garde de la séduction de Satan. Je te garde des maladies. Je te garde des sortilèges. Je te garde au nom de Jésus. Tant que tu es enfant de Dieu, il y a ainsi, hein, le mais c'est que tu restes dans l'alliance. Le mais c'est que tu sois obéissant. Le mais c'est que tu serves ce Dieu et que tu n'adores que lui. C'est pas tu te lèves le matin, tu vas regarder horoscope. Non. Je dois vous dire la vérité, non? Ou bien maman? Je dois dire. Les mamans sur Shalom Gypsian. Pour que vous levez le matin et puis vous regardez l'horoscope comme la météo. Oh, que dit mon horoscope ce matin? Apprends ta Bible. Ton horoscope, c'est ta Bible. C'est l'évangile. C'est l'évangile qui va te dire comment, où aller et dans quel sens. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'horoscope. Amen. L'horoscope ne vient pas de Dieu. C'est de l'ésotérisme, c'est de la magie pure. Et quand tu fais ça, tu idolâtres. Là, l'Éternel ne peut pas te garder de tout mal. Je dois te dire la vérité. Hein? Tu te lèves le matin, tu ne prends. Merci beaucoup, Soulkina. C'est la voyance. Toi, on te dit, oh, aujourd'hui, il est temps de tel horoscope où ils font comme ça. C'est quoi ça? Seul Dieu peut décider de ce qui arrivera dans ta journée. Et d'ailleurs, il continue, il dit quoi? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oui, Ariane. Ah, tu ne savais pas, l'horoscope ne vient pas de Dieu. C'est la magie. C'est la voyance. Et lorsque tu fais ça, tu laisses encore les portes ouvertes à ta vie. Satan va et vient comme il veut. Ah oui, si vous l'avez déjà fait, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. J'ai idolâtré. Je ne t'ai pas adoré que toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands, je ne recommencerai plus. L'Éternel te dit ce matin, si lorsque tu te lèves le matin, ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux faire les sangui. Regardez les papatoyas. Telle est la tisane de temps. Comment vous appelez ça? Personnalité publique a fait tant. Mais tu prends ta Bible, tu lis l'évangile. Ou alors tu dis, Seigneur, je te dis merci. Tu loues l'Éternel, tu magnifies sa présence. Il dit, tant que tu es dans cette alliance, il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je te garderai de tout mal. Ça veut dire que même si on a programmé un accident sur un carrefour, Ariane, cela ne t'arrivera pas. Même si on a dit que tu passeras par l'arrêt de bus satanique, tu échapperas au nom de Jésus. Amen. Mais si une déviation satanique était programmée, l'Éternel te prendra et te mettra hors danger. C'est l'évangile, c'est pas moi. Merci Seigneur. Il dit, je te garderai de tout mal. Shalom, Paola. Je garderai, cela sous-entend, je garderai tes enfants, ton époux et toi-même, ton aller, ton retour de tout mal, de tout danger, mal égal danger, mal égal piège, mal égal maladie, mal égal célibat, mal égal la solitude, dépression, endettement, mauvaise nouvelle. Tout ça c'est mal. Le son est bon. Amen. Je te garderai de tout mal. Je te garderai des machinations. Je te garderai des ruses de Satan pour te faire tomber dans la séduction, les œuvres de la chair. Même si dans la journée, on a programmé des femmes pour te séduire, l'Éternel te gardera. Je me rappelle un de mes fils, un serviteur de Dieu qui est au Canada. Un jour, il a partagé avec moi une vision qui était époustouflante. Il me dit, maman, toi là, tu n'es pas avec nous en chair, mais tu nous accompagnes partout en esprit. J'étais mort de rire. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça, serviteur de Dieu?
Il me dit, maman, ça fait quelques jours, je ne t'ai pas dit, mais il y a quelques jours, il y a une femme, depuis quelques jours, une femme qui m'écrit beaucoup. Cette femme, il est de Kinshasa d'origine. Il dit, cette femme est comme moi, quinoise. Et cette femme m'écrit, j'ai même pas compris. Écoutez bien le témoignage. Il dit, j'ai pas compris comment la fille a eu mon numéro. Lui, il est au Canada, mais apparemment, la fille était là-bas, dans le pays. Et il me dit, je lui ai même demandé comment elle a eu mon numéro. Et cette fille m'a dit que c'est un de mes oncles. J'ai trouvé ça bizarre. Alors que sa vie est déjà très combattue. Sa vie maritale aussi très combattue. Il me dit, maman, ça fait des jours que j'écris à cette fille. Mais cette nuit, dans mon songe, tu étais là. Tu me disais, n'écris plus avec elle. Elle est envoyée pour te dévier. Je lui ai dit tout de suite, cette femme allait encore t'écarrer sur le plan marital. C'était une envoyée de Satan. Il m'a dit, maman, dès que je me suis réveillée, je l'ai bloquée. J'ai dit, tu as pris une bonne décision. Je vais dire à quelqu'un, c'est de ça que te parle l'Éternel. Même lorsque l'homme qui partage ta vie ou à qui tu crois, ou la femme qui partage ta vie que tu crois qui est la dulcinée là, Nana Chine, est en réalité une Jézabel, l'Éternel va te dire, attention, danger. C'est de ça qu'il te parle. Sors de là-bas. Moi, je suis le témoignage vivant. Hein. Regardez-moi bien. Je n'ai pas beaucoup parlé. L'Éternel me sauve souvent. Ça me vaut beaucoup de choses, mais je rends grâce à Dieu souverain qui me sauve. Il m'a dit à sauver. Hein, maman? Il est le gardien. Amen. Maman, pourquoi vous avez dit ça? Elle vient de dire quelque chose de puissant. Elle a dit... Il est notre gardien. C'est lui qui protège nuit et jour. Ah, c'est ça. L'Éternel est notre gardien. Il nous protège nous nuit et jour. Exactement. Lorsque tu ronfles, l'Éternel est là, il campe. Comme il a gardé Israël, il te garde. Il garde ta maison, il garde ton foyer, il garde ton allée, il garde ton retour. Comme vient de dire le psalmiste. Il nous protège. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le seul prix à payer, c'est notre obéissance. Tant que nous obéissons, il nous garde, il nous sécurise, il nous protège, il nous met à l'abri. Amen. Hein? Amen. C'est l'évangile. Comme le dit le psaume 91. Nous sommes à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous restons dans cette alliance, même si tu veux investir 100 millions d'euros dans une affaire et que c'est un guet-apens mystique, l'Éternel va te dire, il va tout faire, il va créer les circonstances pour que tu n'aies pas signé. Le son est bon? Amen. Même si, moi ça m'est encore arrivé récemment, tout récemment, je voulais investir ou m'associer avec quelqu'un. L'Éternel m'a dit non. Ce que tu veux mettre là, il faut diviser en 4 ou 5. Je vais te montrer qui est la personne. C'est arrivé. Ce que je vous dis est réel, hein? Donc, notre Dieu est comme ça. Parce que lui sonde les cœurs et les reins. Il sait quelle est l'intention. Toi, tu dis, c'est ma copine, hein? C'est ma soeur. En Christ, je vous dis que la sorcellerie aujourd'hui commence dans les églises. Moi, je vais toujours vous dire la vérité. Moi, récemment, toutes les personnes qui m'ont déçu, c'est des personnes qui sont en Jésus. Hein. Qui disent, non, qui prétendent, ils ne sont pas en Jésus. C'est de non. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des gens qui sont là acclamés. Ils connaissent Dieu plus que toi-même, tout l'évangile que toi-même. Mais c'est les personnes qui m'ont escroqué. Ils prennent le nom de Jésus. C'est ça. Donc, il ne faut pas que vous fiez à ça. Le seul, il dit l'Éternel dans l'évangile, ne te confie pas en l'homme. Ne te confie pas en l'homme. Même si vous m'appelez, dit maman, il y a tel frère dans l'assemblée, je veux lui confier. Je vais te dire, pardon, va d'abord interroger Dieu. C'est pas parce qu'il est dans l'église, c'est là que moi je peux te garantir sa moralité. Aujourd'hui, c'est les premiers même qui déçoivent. Shalom, Lynn. C'est les premiers qui nous déçoivent. Donc faites attention. L'Éternel nous dit clairement, je vous garderai de tout mal, mais il y a une condition. Je suis avec toi, mais il y a une condition. Ou bien, Nana, reste dans mon alliance. Obéis-moi. Adore un seul Dieu. Et là seulement, je garderai tes enfants. Lorsqu'ils vont à l'école et on les empoisonne, même si on empoisonne
Vous ne vous imaginez pas. Aujourd'hui, même dans les écoles, aujourd'hui, les mystiques, on va commencer un programme de 21 jours là, pour renverser, annuler, détruire les machinations des loges. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les mystiques, c'est dès le bas âge qu'ils recrutent. Et ça commence par les repas à l'école, à la cantine. Les repas sont empoisonnés. Mais si ton enfant, si tu es dans l'alliance éternelle, gardera ton enfant de cet empoisonnement. Moi, ma fille a été empoisonnée pendant plus d'une semaine. Pas une sorcière. Je ne dis pas que empoisonnement qu'on dit là. Sorcière. Ce que je dis là, rigole pas. La dame à la sorcellerie, elle m'a dit comme ça, j'ai donné à manger à ta fille pendant plusieurs jours. Le jour où on est arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit comme ça, mais votre fille, elle a un taux de palu élevé, elle devait dire convulsée. Mais elle était sur ses deux pieds, elle marchait. C'est l'Éternel qui l'a gardée. C'est l'Éternel qui l'a protégée. C'est l'Éternel. Parce que justement, je ne rigole pas avec ce Dieu que je sais. Pour ce Dieu, j'ai abandonné famille. J'ai abandonné amis. J'ai mis le monde au dos. Je ne te dis pas d'arriver à cette dimension. C'est vrai que c'est ce qu'il faut. Mais essaie de te rapprocher un peu plus de Christ tous les jours. Et tu verras, ta vie sera un terrain de jeu. Tu vas voir que toi-même, tu vas t'éclater. C'est-à-dire que l'ennemi va même te traiter de sorcier. Il va te dire, comme cette dame a dit, quel est ce Dieu que tu sais? Elle m'a posé la question. Je me demande même ce Dieu que tu sais. J'ai tout fait, elle m'a dit. J'ai empoisonné tes enfants. Même moi, elle m'a empoisonné. Je me suis retrouvée à l'hôpital, je suis sortie. Le jour où je sortais, la veille, elle est encore venue pour finir ce qu'elle a commencé. Elle dit, je ne me demande quel Dieu que tu sais. C'est possible. Mets-toi dans une position confortable de prière, nous allons prier. On va commencer la prière. Partage encore un tour avec un frère ou une soeur. Même s'il a raté le début, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu m'as dit, Éternel, par ta parole ce matin, Pierre, j'ordonne aux choses mauvaises dans ma vie, venant des puissances ténébreuses qui travaillent dans le ciel, sur la terre, sous la terre, quel que soit l'endroit dans les 4 points cardinaux. Yes. Maintenant d'être brisé. Allez, prie. Prie au nom de Jésus. J'ordonne à toute chose mauvaise, toute chose maléfique, luciférienne, kabbalistique, venant du monde des ténèbres, qui combattent ma vie, combattent ma joie, combattent mon bonheur, combattent mon mariage, combattent ma stabilité. Oh Dieu, ce matin, envoyez de toutes parts, de mon village natal, envoyez de ma belle famille paternelle, ma belle famille maternelle, attachée à la terre où je suis, la terre d'où je vis. Oh Dieu, ce matin, que cela soit brisé. Par ton évangile que nous venons de partager, le psaume 121, verset 8, Seigneur 6 à 8, que cela soit brisé. Shalom, Mimi premier. Cela soit brisé. Brise. Je brise. Mimi, promis qu'on finit le programme, je t'envoie les recommandations pour ton programme. Je brise le célibat programmé depuis le monde des ténèbres, la solitude, le divorce. Je brise l'endettement, je brise la pauvreté, je brise la limitation, la stagnation, l'handicap, la captivité. Je brise. Je les brise ce matin. Je les renverse complètement au nom de Jésus. Allez, feu! Prie correctement. Quelque chose est en train de se passer. Je brise les sortilèges. La mort subite prématurée est brisée.
Brise-les. Vous entendez comment WhatsApp, elles sont que 3. Vous entendez comment ils prient là-bas. Priez bien. Rien de mieux que de commencer la prière, la journée par la prière. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Tout hôtel que l'ennemi a bâti dans le soleil, la lune, les étoiles, la constellation, alors que je prie ce matin et que le jour se lève, je te fais descendre. On parle de l'autel. Je te fais descendre. Allez, descends, 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 descends. Tout hôtel que l'ennemi a bâti contre moi. Mes enfants, mon foyer, ma maison, mes affaires, mes finances, ma gloire, mes projets. Alors que je prie et que le jour se lève, j'ordonne maintenant, il soit renversés, ils descendent dans les profondeurs de la terre. Shalom Dolé, les hôtels de célibat, descendez. Hôtel de mort, hôtel de dépression, hôtel de maladie, hôtel d'opposition, hôtel de souffrance, hôtel d'échec, hôtel d'agonie, hôtel de désolation, hôtel d'affliction, hôtel de sécheresse financière. Descendez dans les profondeurs de la terre. Je vous ordonne de descendre. Votre place n'est pas sur la terre des vivants. Je vous ordonne de retourner à vos envoyeurs et de les frapper, 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 frapper. Hôtel de malheur, descendez. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi. Oh Dieu, par ta parole, je parle au soleil alors qu'il bat le plein. Je parle à la terre. Je parle à la lune. Je parle aux étoiles. Ndolé, je finis cette requête et je te réponds. Je parle au vent. Yes, yes, yes. Tout ce que, my God, yes, l'ennemi vous a donné. Parlant de Sandolé, pour bloquer ma vie, pour bloquer mon mariage, pour bloquer mes projets. Aujourd'hui, c'est votre fin. Aujourd'hui, c'est leur fin. Allez, vomissez-les, vomissez-les, vomissez-les. Je vous ordonne de ne plus jamais collaborer avec mes ennemis. Allez, prie. Nous allons faire cette requête, je te réponds. Je vous ordonne de ne plus jamais obéir à mes ennemis. Soleil, lune, constellation terre. N'obéissez plus à mes ennemis, où qu'ils soient sur la surface de la terre. Quel que soit ce qu'ils ont programmé, tapotez, partagez, le live est signalé, s'il vous plaît. J'ordonne maintenant qu'au nom de Jésus, vous vomissiez tout ce que vous avez englouti me concernant, à rien pris correctement. Vomissez-les, 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 vomissez-les. Merci Pierre pour le partage.
Merci, merci, merci pour le cadeau, Mireille Premier. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, le live. Le live est signalé, tapoté. C'est très important. Ce moment va délivrer quelqu'un. Ndolé, si tu as assez d'abonnés, envoie une invitation, je te fais monter. Cathy, ma fille, depuis le Cameroun, je n'ai pas encore écouté ton audio Shalom. Je vais l'écouter tout à l'heure. Yes, yes, yes. Au nom de Jésus, amen. Je prends rapidement la sœur Ndolé et on continue la prière. Ndolé, tu es connecté depuis où? Rappelle-nous prénom et puis ville. Rapidement. Bon, le temps qu'elle puisse... Ah, ok, elle est là. Ndolé, comment ça va? Shalom? Shalom, maman. Tu es connecté depuis où? Depuis la France. En quelle ville? Ternier. Ok. Tu viens du Cameroun? Oh, non, attends, dis plus rien, dis rien. Je vais te répondre, mais avant là, dis-moi. Tu viens du Cameroun? Oui, je viens du Cameroun. Ok. Moi, le Seigneur me... Quand j'ai lu ton message, normalement, compris, là, je n'arrête pas. Je vais jusqu'au bout. Mais je me suis permis de m'arrêter. Excusez-moi, un peuple de Dieu. Parce que son cas me préoccupe. Voilà, ça fait partie de l'évangile. Merci, maman. Je ne voulais pas brouiller l'écran prophétique et comme j'ai eu le message, je me suis permis d'arrêter parce que son message, c'était un SOS. La sœur Ndolé est fatiguée. Elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Elle est affligée. Pourquoi je vous explique peu de Dieu? L'Esprit de Dieu me révèle que, comme elle a écrit elle-même, qu'elle dit rien ne va là. C'est pas, genre, il y a un domaine qui va. Aujourd'hui, là où on parle, même sur le plan affectif, elle n'est pas stable. Elle va d'échec en échec. Est-ce que je suis dans la révélation? Oui, maman. D'accord. Lorsque j'ai lu ton message, ce que j'ai vu, et ça m'a expliqué pourquoi tu es bloqué, c'est en réalité une toile d'araignée qui entoure ta vie. Tu connais le phénomène de toile d'araignée. Shalom Alida. Est-ce que tu connais ce phénomène? Non, maman. Tu n'as jamais entendu parler? Quand on voit spirituellement quelqu'un dont la vie est entourée par une toile d'araignée, ça c'est synonyme de captivité. C'est synonyme qu'en réalité tu es emprisonné quelque part, avec parler terre à terre. Comment peux-tu être emprisonné et avancer dans ta vie physique? Tu comprends? Oui, maman. C'est une femme qui a une grande étoile. Ce n'est pas, ça ne vient... Ok, abonne-toi, Alida. Ça ne vient pas d'elle-même. Cela provient de deux choses. Première chose, fondement négatif. L'Esprit de Dieu me révèle que tu as ce qu'on appelle les couches de nuit. C'est-à-dire tu fais les rêves, tu connais, non? Mais je t'explique encore. Oui, maman. Tu en souffres, enfin, tu l'as déjà eu, non? Oui, maman. Ok. Ça provient d'une alliance du côté paternel. Elle vient d'une famille à la base, côté paternel, qui est riche et prospère. Est-ce que je suis dans la révélation? Oui, maman. Ok. Et cette richesse de cette famille provient de l'alliance avec la sirène des eaux. C'est pour cela que tu as les couches de nuit. Première cause de tes problèmes. Donc, on doit rapidement aller dans un accompagnement Shalom Ortiher spirituel et briser tous ces esprits et ces alliances. Est-ce que tu es déjà accompagné sur le plan spirituel? Oui, maman, je prie énormément, mais vraiment énormément, quoi. Mais est-ce qu'on t'a déjà fait des programmes de délivrance des esprits des eaux? Oui, 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 maman. Et malgré ça, ça subsiste? Maman, je sais pas. Ne pleure pas. Ne sois pas affligé. Moi, j'ai la foi que si aujourd'hui l'Esprit de Dieu t'emmène dans... Parce que est-ce qu'on t'a déjà expliqué la cause de tes problèmes? On t'a déjà dit que c'était ces choses? Oui, il y a la famille maternelle aussi. Oui, non, j'ai pas fini. J'ai donné la première cause pour le moment. Oui. Ah! Tu as des enfants? J'ai 3 enfants, D'accord. Ma vie, c'est un témoignage, maman. Oui. Mais justement, comme ta vie est un témoignage, que tu vois déjà la main de Dieu, ne doute pas que le Seigneur soit avec toi. Amen.
C'est vrai qu'on peut être fatigué lorsqu'on appelle au secours, on prie comme tu dis, parce qu'elle a même renoncé à beaucoup de choses. Quand je dis renoncer à beaucoup de choses, elle a même quitté l'impudicité en disant si je donne ma vie complètement à Jésus jusqu'à ce que j'ai la foi que les choses vont changer. Est-ce que je suis dans la révélation? Amen, maman. Mais elle a l'impression que ça n'avance pas. Mais j'ai envie de te dire, Jésus-Christ a dû passer par le feu, les tribulations, l'oppression pour arriver à la seigneurie, le sais-tu? Oui, maman. Donc tu ne peux pas, c'est pas du jour au lendemain. Mais, Je suis fatiguée, maman. vas-y. Je dis je suis fatiguée parce que hier, je suis en fait, comme je sors d'un stage, je suis étudiante infirmière en 2e année. Je sors d'un stage où pour moi tout se passait bien. Mais tous ils se sont levés contre moi. Ils n'ont pas validé mon stage. Et parmi eux, il y a une aide-soignante qui est venue me voir que comme tu es arrivé, il y a déjà des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas valider ton stage. Or que moi, je travaillais très bien. Attends, Dolé, je vais t'expliquer ce qui se passe. D'abord, j'ai demandé si tu as un accompagnement spirituel. Tu m'as dit oui. Tu es un guide, non? Oui. Tu es un père spirituel. Oui. Mais ton père spirituel ne t'a pas expliqué que normal, que justement, lorsque l'esprit des eaux poursuit, ça te limite aussi dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que je dis, le problème n'est pas réglé. Parce que si c'est réglé, tu ne vas pas avoir ce que tu viens de vivre sur ton lieu de stage. Désolée, hein. Moi je vais choquer. Moi je fais la thérapie de choc ici. Je dis, moi je dis le choc. Ça veut dire que la délivrance n'est pas terminée. Si la délivrance était terminée, moi je n'allais pas revoir ça sur ta vie. Excuse-moi, je dois te dire la vérité. Ou bien les mamans sur WhatsApp, vous n'êtes pas d'accord? S'il est lié des esprits des eaux, si la maman est abandonnée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sur ta vie, je ne verrai plus ça. Tu comprends? Oui, maman. Ça veut dire que la délivrance n'est pas terminée. Est-ce que depuis que tu as la délivrance, tu as arrêté d'avoir les couches de nuit? Les couches de nuit, je ne les ai plus en fait. Mais je vais te changer. Est-ce que tu sais que parfois l'esprit, c'est même pas parfois, souvent l'esprit des eaux se met en sourdine, va se calmer et attendre une échéance. Quand tu vas te marier, je prends l'exemple là, quand tu vas travailler, elle va recommencer à fonctionner. Si elle n'est pas totalement déracinée. Tu sais ça? C'est pas facile de les chasser, maman. Ah oui, cet esprit, c'est un esprit perpuscaf. Oui. C'est vrai, je devais me marier au mois de juillet. Vous entendez? Mais le mariage est annulé. Le mariage est là, maman. Vous entendez? C'est pour ça, moi, quand j'ai posé la question, moi, je n'accompagne pas les gens qui ont des guides spirituels. Excusez-moi, hein, je choque les gens. Mais moi, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ton père spirituel, comment il a expliqué le fait que ton mariage a été annulé? Mon père spirituel, il est au Cameroun, en fait. Donc, Mais ça ne veut rien dire. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. Notre ministère est plus en ligne. Maman, si je suis ici aujourd'hui, c'est que c'est Dieu seul. Je me suis levée ce matin, je fais ma prière. J'étais en train de regarder, donc je défilais en fait les TikTok. Et je suis tombée comme ça sur toi. Et l'Esprit Saint m'a dit, tu restes. Ah, acclamez pour la sonne Dolé. L'heure de sa délivrance a sonné. Amen. Tes pleurs sont terminées. C'est la connexion divine ce matin. Amen. La connexion pour que tu sortes de cette captivité. Alléluia. Pour que tu rentres dans ta destinée. Shalom, maman Baria. Pour que l'Éternel puisse complètement faire tomber ses liens, ses chaînes. Amen. Ne pleure plus, Ndolé. Tu vas trouver un emploi encore plus rémunérateur, plus prospère, qui va t'élever même dans les hauts lieux plus que le stage que tu viens de terminer au nom de Jésus. Je prophétise cela pour toi ce matin. Alléluia, amen. N'aie aucune crainte. Le Seigneur a permis que cela arrive. Eux, ils croient qu'ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné. D'accord? Continue à déposer tes dossiers pour justement obtenir un boulot. Ce n'est pas un problème. Eux, ils croient t'avoir disgracié.
Mais l'Éternel va t'élever au nom de Jésus. Shalom, pèlerin. Amen. N'aie aucune crainte. Ton fiancé, vous êtes encore de bon terme ou pas? Non, maman, non. N'aie aucune crainte. C'est plutôt celui qui revient, c'est plutôt celui que j'ai bâti. Parce que j'ai bâti, on vivait ensemble dans la maison. Ça s'est gâté comme ça d'un jour au lendemain. Mais c'est l'esprit là qui fait ça. C'est pas eux. Tu comprends? C'est le mari de lui. C'est l'esprit qui chasse les hommes. Celui que j'ai... En fait, après, c'est moi qui dis je ne veux plus. Celui que moi j'ai bâti, quand on dit bâti là, quand on dit qu'on bâtit son nom, oui, là. tu as fait, enfin, c'est toi qui l'as fait, si on peut ainsi dire. Oui, même jusqu'au caractère, je l'ai bâti. En fait. Shalom, Gertrude. Shalom, Gloria. C'est lui qui revient maintenant et l'autre ne dit plus rien. L'autre, non. Prends le numéro sur la biographie. Que ça soit l'autre, que ça soit l'ancien. Nous, on ne veut pas savoir. Nous, c'est le vrai qu'on veut. On ne veut pas d'aventurer. Il faut bénir l'Éternel. Ne pleure même pas par rapport à ce mariage. Excuse-moi le thème. D'aller en profondeur, je me tais. Oui, maman. Celui que tu dis le mariage n'a pas eu lieu. Il ne faut même pas que tu penses à ça. Parce que si vous étiez mariés, vous allez divorcer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit d'impudicité en lui, d'adultère. Ça, c'est vrai, maman. Vérité. Maman. C'est ce que j'ai vu et j'ai dit, je ne suis plus dedans. Merci, maman Emilie. Vérité, maman. C'est ce que j'ai vu, j'ai dit, je ne suis plus. En fait, après j'étais allée dans un programme un séminaire et je suis allée prier. Et donc, j'ai dit, Seigneur, montre-moi vraiment dans le mariage dans lequel je vais entrer. Alors, donc, quand je dormais, c'est la fille même avec qui il fait son impudicité qui m'a envoyé des vidéos de dans la chambre, maman. Ouais. Donc, pourquoi? Donc, il faut rendre grâce à Dieu. Dieu t'a délivré. Amen. Un mariage où tu allais pleurer. Cathy dit, maman prophétie. L'Éternel veut faire de grandes choses. Tu chantes pour l'Éternel. Oui, maman. Oui. Dieu m'a dit que tu as effectivement l'onction de chantre. Il ne faut pas rigoler avec. Oui, Ta maman. voix peut faire tomber les choses, les chaînes. Amen. Tu dois Amen. davantage exercer ton ministère. Moi, je dis toujours ici qu'en exerçant le ministère, il y a des vies qui ne peuvent être délivrées que par l'exercice du ministère. Amen. Alléluia. Oui, mets ta voix au profit de l'Éternel. Ta voix peut changer des vies. Amen. Alors exerce ton ministère et tu es aussi combattu aussi par rapport à l'appel. L'araignée, c'est la deuxième cause. Ça vient du côté de ta maternelle. Là-bas aussi, il y a la sorcellerie. Oh, maman mia. Là-bas, aucune fille n'est mariée. C'était ma mère qui était la C'est seule ça. femme mariée. Il y a l'esprit de limitation, de célibat du côté de ta mère. Les deux. Ouais. Tu comprends mieux maintenant? Et elle est très Déjà, belle fille. tu dois renverser l'hôtel qu'ils ont bâti chez ton père pour s'enrichir. Pour dire, toi, mamie, Mata et toi, moi, on n'a plus de lien. Et de l'autre côté, tu es aussi ce qu'on appelle la première établie spirituellement pour renverser l'autel de célibat. C'est par toi que cet autel va être endigué. Alléluia. Je reçois, maman. Normal que ton mariage soit combattu. Oui, maman. Un petit témoignage. J'étais allée voir les chefs du village en 2019, quand le Saint-Esprit m'a dit tu vas. Je suis allée leur demander pourquoi dans ce village, aucune fille n'est mariée. Il n'y avait que ma mère qui était mariée, mais j'ai dit que c'est bizarre. Donc le chef du village et celui qu'on disait c'était un grand sorcier. Quand je suis allée leur voir, ils n'ont pas voulu me dire la vérité. Ils m'ont dit c'est parce que mon moment n'est pas arrivé. J'ai dit non, vous mentez. C'est parce que vous prenez toutes les filles du village, vous les mettez dans la Sacrifie leur mariage, oui. Voilà. Et donc, quand le Saint-Esprit, le Seigneur m'a montré en fait que les mariages étaient attachés dans un baobab lors d'un rêve. Donc, je suis allée là-bas au village et quand j'ai parlé avec le chef du village, il m'a dit, toi qui es arrivé ici, si c'était le père de celui qu'on dit qu'il est sorcier là, si c'était lui, c'est que quand tu montes ce doigt-là, c'est que tu es décédé. J'ai dit au nom de Jésus, moi je suis l'enfant de Dieu. Yes. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc aucune personne dans ce village va m'ôter la vie si ce n'est pas Dieu qui a décidé. Alors quand je suis remontée,
Je suis revenue en France parce que j'avais fait ce voyage uniquement pour ça. 2021, le chef du village est décédé. 2022, le grand sorcier est décédé. Ouais. Tu vois, tu es gédéon de ta famille. C'est normal qu'on te laisse pas en paix. Tu dois renverser ce baobab incendié et les personnes, les sorciers, les chefs de fils sataniques. Tu dois pas leur donner la paix. Tu dois rappeler à Dieu cette vision que tu as eue, parce que tu as le don de vision en rêve. Maman, et tu dois demander à l'Éternel. Oui, on m'avait dit même en France que quand je suis arrivée, on m'a dit, j'étais malade, on m'a dit qu'il me manquait 24 heures pour vivre. Et j'ai invoqué Dieu et le Seigneur m'a soutenu, m'a donné la vie. Et l'Éternel t'a donné toutes ses grâces. Oui, et on m'avait dit en France, tu n'es pas... Donc, en fait, il y a un premier mariage. Le père de ma première fille m'avait dit à d'autres, on devait se marier. Et après, il disait, mais c'est bizarre, il faut que tu enfantes et tout. On disait que non, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas... La médecine avait dit que j'étais une femme stérile. Je me faisais des in vitro, ça ne fonctionnait pas, étant jeune. J'ai invoqué Dieu et il a changé mon histoire. J'ai 3 enfants. Ouais, j'ai 3 enfants. Donc, et mes enfants, Dieu m'a donné les enfants de telle sorte que chacun a son rôle en fait. Yes. Oui. C'est parce que toi, déjà, l'enfantement était combattu, mais l'Éternel a délivré. Parce que tu as des enfants qui sont non seulement appelés, mais ce qu'on appelle des enfants avec onction royale. Quand c'est le cas, la vie est combattue, le mariage est combattu, tout est combattu. Toi, tu dois être en prière tous les jours, en veille. Tu n'as pas le choix. Oui, je sors d'un jeûne de 3 jours. Oui. Je sors d'un jeûne de 3 jours à sec, là. Tu vois, l'Éternel va te fortifier, ne pleure plus. Les pleurs ne sont pas ton partage. Transforme tes pleurs en louanges. Alléluia. Transforme tes pleurs en louanges. Et rappelle à Dieu toutes ces choses. Éternel, tu es le Dieu, mon Dieu, le Dieu de mon alliance. Moi, voilà, c'est des messages que j'entends. Le Seigneur me dit de te dire que tu dois lui rappeler sans cesse que le Dieu de ton alliance n'est pas un Dieu de la honte. Parce que chaque fois que la honte devait venir te trouver, il enlevait la honte. Chaque fois. Merci, Mireille. Donc tu dois lui dire, Seigneur, toi, le Dieu de mon alliance, tu n'es pas le Dieu de la honte. On a dit que je suis stérile. Tu m'as fait enfanter. Alléluia. Amen. Voici qu'on dit encore que je ne me marierai pas. Mais je sais qu'avec toi, je me marierai. Et mon mariage, au nom de Jésus. On a dit que dans ma famille, on ne se marie pas. Mais grâce à moi, l'autel de célibat sera brisé. Chaleur aussi. Tu comprends? Rappelle-moi. Tu n'es pas le Dieu de la honte. Amen. D'accord? Amen, amen. Il y a mon numéro sur la biographie. Tu peux m'écrire si tu veux qu'on échange encore plus par rapport à tout ça. Mais dès aujourd'hui, tu dois comprendre que ton combat des deux côtés, c'est que cette toile prenne feu, tu sois définitivement déconnecté de cet esprit, hein, ou du moins de ce hôtel. Tu comprends, non? Qui est bâti dans la famille paternelle pour prospérer. Tu vas dire, moi, je ne suis pas leur prix de rançon. Amen. Ils ne vont pas me prendre pour perpétrer leur alliance. Je refuse cela. Je mets un thème à cette alliance. Au nom de Jésus. Amen. Et tu rentreras dans ta destinée. Il n'y a aucune crainte. Amen. Donc, je te fais descendre, on va poursuivre la prière. Mais je vois là qu'il y a quelqu'un qui m'a aussi envoyé. Ok, maman. D'accord, attends d'abord. Je prends d'abord vite fait la soeur là. Vas-y, où ton le numéro, maman? C'est où le numéro? Tu dis quoi, Ndolé? Le numéro, maman. C'est sur la biographie. Oh, quelqu'un peut m'aider à mettre dans les commentaires. Si moi je mets là, ils vont s'y aller. Mettez s'il vous plaît le numéro, sinon c'est sur la biographie. Juste en dessous de mon nom TikTok. Est-ce que tu vois? Oui, maman, je vois. 336. Tu le vois? Oui, maman. Ok. Vous êtes où, maman? Dans quel pays? En France. Je suis en France. D'accord. Je suis à Rouen précisément. Ah, à Rouen, d'accord. Toi, tu es dans quelle ville? Tu m'as dit déjà. Je suis à Ternier. Mais s'il faut faire le voyage pour venir là-bas, maman. Alors, par la grâce de Dieu, normalement, je n'avais pas prévu. Mais bon, ceux qui souhaitent et qui sont en Île-de-France, je serai à... Comment on appelle la ville là? Oh my God. Je serai en Île-de-France. Merci beaucoup, Pierre. Je serai en Île-de-France la semaine prochaine.
D'accord. Je serai en Ile-de-France pour ces jours. Exceptionnellement, je vais prendre quelques personnes qui veulent bien se déplacer. Je serai dans le 92 si je ne me trompe pas. En tout cas, si vous m'écrivez une box, je peux vous donner après. 92 n'est pas loin. C'est où en fait, 92? Attends, ce mois-là, je ne maîtrise pas l'Île-de-France. Hein. Attends, je vais regarder rapidement. Gennevilliers. Non, attends. Comment on appelle la ville là? Nanterre. Non, moi j'attends, je vais te confirmer. Ouais, même la réservation d'appart là. Ouh là 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 là. Bon, de toute façon, je vais t'envoyer une bosse. Parce que là, on est sur TikTok et puis il y a trop d'oreilles qui se baladent. D'accord. Merci, maman. Merci. Écris-moi sur WhatsApp. Merci beaucoup, Pierre, pour le numéro. Merci beaucoup, maman. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok, il vient de remettre le numéro. Donc, je te fais descendre, je prends onde positive et on continue la prière. Reste là pour la prière, hein? Ok. Oui, maman, je suis là. Ok. On y va. Onde positive ou ton micro rapidement. Nous allons poursuivre la prière. Oui, maman, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Bien, merci. Et toi? Merci. C'est ma toute première fois de monter. Quand j'ai entré sur TikTok, directement, je suis tombée sur votre live. Yes. Oui, maman. Qu'est-ce que je peux pour toi? Oui, je suis montée pour demander si vous pouvez m'expliquer mon rêve. Je faisais rêver tout le temps. La fois passée, on m'avait dit que j'étais une servante de Dieu. Après cette information, j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais Je voyais les enfants. Et comme si dans les rêves, j'étais en train de prier, j'encadrais aussi les enfants. D'accord. Maintenant, je ne sais pas. Oui, donc du coup, tu veux savoir en quoi tu vas rentrer dans la prière pour demander à Dieu de m'éclairer. Oui, parce que la servante de Dieu n'a pas vu tout. Et demander à Dieu, ça n'a pas été clair. D'accord, donc tu veux savoir comment accompagner. Là, tu as fait plusieurs rêves où tu vois les enfants? Oui, je faisais au moins 4 fois. Je faisais voir les enfants, je vois un enfant qui... Mais héroïne, attends. Donc du coup, ce que tu veux savoir, c'est pourquoi tu vois les enfants ou comment servir Dieu. Oui. Ben, déjà, si tu as vu les enfants plusieurs fois, c'est clair, hein, ça voudrait dire que ton ministère sera plus axé sur les enfants. Intercéder pour les enfants ou accompagner les enfants. Quand tu priais pour eux dans le rêve, ça consistait à quoi? En fait, je voyais comme si un enfant qui est tombé, qui souffre. Et puis, moi, j'étais là en train de prier. Oui. Donc, il faut que tu commences, je crois que pour débuter déjà et pour que le Seigneur te précise, tu dois commencer à prier pour les enfants. C'est ce que je disais, intercéder pour les enfants. Oui. Malade. Voilà, malade, effectivement. Les malades. Tu dois commencer à intervenir. Quand je disais intercéder, c'est dans ce sens, oui. Tu dois beaucoup prier pour les enfants. Soit c'est réellement ton ministère, soit c'est ce qui va faire décoller ton ministère ou qui va préciser. Mais pour le moment, le Seigneur, que je veux que tu pries pour les enfants. D'accord. Tu comprends? Oui. Là, tu dis que tu as vu un enfant qui est tombé. Comme dit maman Emilienne, donc tu dois commencer à prier pour les enfants où qu'ils soient, que ce soit de ton pays ou du monde entier, que le Seigneur leur vienne en aide. Les enfants qui sont tourmentés, qui sont en détresse, qui sont en souffrance, tu comprends? Oui. Qui sont malades, qui sont en captivité dans le monde des ténèbres. Tu dois commencer à prier dans ce sens intensément. D'accord. Soit le Seigneur va te confirmer, ou alors il va te dire ensuite par où prendre. Mais pour le moment là, le Seigneur veut t'emmener vers les enfants. Oui. Tu comprends? Oui, maman. C'est plus clair pour toi? Oui, c'est clair. Mais la servante de Dieu, du coup, elle t'accompagne, non? Elle t'accompagne pas pour le ministère? Non, j'étais sur un live comme ça. Ah, c'est sur un live? Oui, j'ai passé et puis... Mais toi, tu n'as pas d'église? Question. Oui. Tu as une église? Non, pour le moment, je pars pas. Tu es où? Je suis à France, à Où? Lille. À Lille. Et pourquoi tu n'as pas d'église? Tu ne vois aucune église qui te convienne? Oui, je pars. Où? Tu as dit que maintenant tu ne vas plus à l'église. Est-ce que tu viens de me dire non?
Oui, je pars, mais pas souvent, en fait. Mais tu sais que, en tant que servant de Dieu ou serviteur de Dieu, tu te dois d'avoir ce qu'on appelle une adresse spirituelle. C'est très important. D'avoir un endroit où, comme je dis souvent aux gens, enfin aux serviteurs de Dieu, nous on a la grâce dans ce ministère, c'est vrai que c'est un ministère en ligne, mais il y a plusieurs serviteurs de Dieu dedans. On a des moments d'intercession, des moments d'accompagnement, des moments de formation. Et ce qui est important quand on est serviteur de Dieu, c'est d'avoir quelque part, on va se ressourcer. Ou bien moi, Emilie. Tu comprends? Tu dois aller te ressourcer. C'est très important. Et c'est aussi important d'avoir cette adresse parce que c'est ce qui va te permettre aussi d'obtenir les éléments qu'il te faut. Oui, maman, c'est parce qu'ils ne font pas de prières, il n'y a pas... Donc, c'est un peu calme, quoi. En tout cas, l'adresse spirituelle, c'est une réflexion personnelle. Tu réfléchis. Moi, il y a mon numéro sur la biographie, tu peux prendre. Si tu veux Voilà. Si tu veux nous rejoindre sur WhatsApp, il y a les moments de prière. Si tu veux également prendre cette adresse comme la tienne aussi, tu peux me revenir par WhatsApp. D'accord? Nous, on prie 7 jours sur 7. Oui, on peut prier chez soi. Et métisse, je n'ai pas dit le contraire. Justement, ce que je dis là, c'est quoi? C'est pas le fait, mais attention à ce que tu dis, métisse. Tu peux être dans une église et prier chez toi. Mais ce que je dis, l'adresse spirituelle, c'est très important. Oui. L'Éternel nous dit dans l'évangile, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, je suis présent au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il a déjà prévu qu'il y ait des assemblées. On ne parle pas d'église physique, bâtiment. Ce n'est pas ça la question. Mais tu dois avoir des frères et sœurs avec qui tu vas t'allier quelquefois, ce n'est même pas quelquefois, oui c'est ça, pour aller chercher la face de l'Éternel, pour invoquer le nom de l'Éternel, pour qu'il descende au milieu de vous. C'est très important. Moi aussi, je suis passée par cette phase où je n'allais à aucune église. Parce que j'attendais que le Seigneur me précise. Mais tu ne peux pas rester chez toi. Voilà une couverture spirituelle. Merci, sois béni. C'est sur nos têtes telle une ombrelle en fait. Ça nous protège. C'est très important. D'accord? Donc, en positif, ils ont mis le numéro. Pita, tu peux repartager. Pita, je sens que toi, on va s'entendre beaucoup. Hein. J'ai vu Pita et puis Gilles, c'est un partager. Reprends le numéro dans les commentaires. Tu peux prendre, si tu veux rejoindre notre assemblée aussi sur WhatsApp. Je ne te dis pas façon de prendre comme. Maintenant, si tu souhaites domicilier ce qui est sûr, on va prier là dans quelques minutes. Je prends une dernière personne et puis on prie. Merci, Antiré, c'est biblique. Oui, maman. Si on finit, et si tu réfléchis, parce que l'Éternel te parle, demande-lui. Moi, il y a beaucoup, c'est important que tu interroges Dieu. L'adresse spirituelle ne se choisit pas au hasard. Il faut vraiment aller chercher la face, il faut demander à l'Éternel. Est-ce que là, c'est mon adresse? Est-ce que là, c'est là où je dois rester? Est-ce que c'est là que je trouverai des réponses? Est-ce que c'est là que je veux être fortifié? Est-ce que c'est là que tu vas déverser ton onction? Tu vas m'utiliser, tu vas m'accompagner, tu vas m'élever. Et surtout, est-ce que le serviteur de Dieu, ou à cette adresse, est-ce que Dieu est là-bas? Ah, c'est important, hein? Ou bien, c'est ça même qui est important. C'est pas toutes les personnes qui sont sur TikTok. Faites attention. Ils savent qu'on a l'église. L'église, c'est nous. C'est ça. L'église, c'est nous. C'est pas la question physique et bâtiment. Mais c'est vraiment l'assemblée. Tu comprends, non? Oui, maman. Et aussi, maman, oui, je voulais vraiment demander une prière là. Parce que pour le moment, j'ai fait la dépression. Je me fâchais. Là, tu vas sur la prière jusqu'à la fin, non? Je me fâche pour rien, je deviens agressive. La colère vient de façon inexpliquée. Oui, maman. Moi-même, je ne comprends pas. Mais c'est normal. Tu te demandes pourquoi je dis c'est normal. Mais si tu es en colère, est-ce que le Saint-Esprit peut descendre encore en toi? Est-ce que Dieu peut t'utiliser? La colère ne vient pas de Dieu. C'est pour cela, parce que l'ennemi veut t'empêcher d'être cet instrument de gloire qui fait descendre la colère. Lorsque la colère arrive, si vous montez sur des lèvres comme ça, et puis vous dites à quelqu'un de prier pour vous pendant 1 minute ou quelques secondes pour qu'une situation change dans votre vie, si la personne vous dit oui, là c'est faux. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ah oui.
Ou bien maman Emilienne? Moi, je dis la vérité. C'est ça l'évangile. Oui, c'est un travail quotidien. Mais je vais te dire, toi, quel est ton médicament pour la colère? C'est la louange. Oui, maman. La louange. Quand ça veut monter, tu loues. Tu mets une adoration, tu écoutes. Oui, maman. Je ne sais pas si à cause du travail. Là, Tu lis les vols. Hein? je ne sais pas, c'est parce qu'on m'a fait du mal là, au travail. On t'a fait du mal, donc du coup, quoi? Tu rumines. Oui, pardon? Tu rumines. Non. Mais tu dis qu'on t'a fait du mal au travail, je comprends pas. C'est pour ça que tu te fâches. Oui. Si nous s'envoie l'invitation. Ah, normalement, là, je fais monter les gens à la fête. Là, vous voulez nous empêcher de prier. Arrêtez votre pagaille. Hein. Et ordre positif. Tu dis on t'a fait du mal au travail, je comprends pas. C'est pour ça que tu te fâches. Non, j'ai constaté juste beaucoup d'hypocrisie, tout ça là. Mais tu ne sais pas où tu es. Bienvenue dans le pays des hypocrites. Ah non. Méchanceté gratuite comme ça. Ah, maman Emilienne, écoutez ce qu'elle dit. C'est ça. Tu as là, maman Emilienne. Mais bienvenue. Ici, là, notre deuxième prénom, c'est hypocrite. Ah. Maman Emilienne n'est pas guérie. Vous connaissez mon nom. On m'appelle la Tchadia des services, servante de Dieu. C'est qui dit oh, ce que les gens cachent. Mais en France, notre deuxième prénom, c'est hypocrisie de maman Emilienne. Aïe. Si tu es venu en France et tu n'es pas habitué à l'hypocrisie, mon ami, tu vas faire dépression. Tu vas prendre médicaments jusqu'à... Faut déposer ça. Oui, maman. Maman Emilienne est morte de rire dans les cours. Oui, Emilienne. Ici, notre prénom, c'est hypocrisie. Je vais te donner un conseil. Si tu vas comment on appelle, au travail, toi-même, sois hypocrite. Faut être hypocrite. Quand il sourit, tu vas dire... Si il renvoie à l'ami, toi-même tu renvoies à l'ami. Ou même moi, il là. C'est comme ça. Ou même moi, Emilienne. Ah! Donc, toi, c'est à cause des comportements de singe que les gens, que toi, tu dis que tu es dépressif. Mon ami. Oui. Pardon, il faut déposer ça. Tu n'as pas. Oui, maman. Okay, ici, maman. là, quand tu vas au boulot, tout le monde dit, c'est vrai, comment tu vas? Tu dis, ça va, et puis tu souris. Tu gardes ce que tu penses dans ton cœur. Si tu es véridique là-bas, c'est vrai que tu dois dire la vérité. Mais si tu dis que là-bas, oh, moi je suis trop droit de machin, il faut jouer leur jeu. C'est ce qu'ils aiment. Ah oui. C'est la vérité. Hein. Je te dis ça parce que je suis en France depuis 21 ans. 21 ans. Je suis doyenne. Maman, il est maman, Marie, attention, mon Dieu. Tu dois jouer leur jeu. Quand ils sont de mauvais poils, toi aussi tu es de mauvais poils, si tu renvoies à la mine. Quand ils sourient, tu souris. Il faut aller, ils sont comme ça et puis ils sont lunatiques. Papa, Il t'introduit le démontatif. Sinon, si tu vas mettre le cœur, tu sais, moi j'ai une qualité, je bénis l'Éternel. Lorsque je suis venue en France et surtout j'ai commencé à travailler, l'Éternel m'a fait cette grâce. C'est-à-dire que quand j'arrive au seuil de l'entreprise où je travaille, je ne suis plus l'armée que vous voyez là. C'est-à-dire je dépose mon côté franc-parler, tout. Et je prends la vie comme tous, quoi. Et je rentre parmi eux. Quand je finis encore, je reprends encore mon vêtement à la porte de l'entreprise et puis je repars. Parce que sinon, tu vas avoir mal à la tête. Maintenant, quand ils font des choses ou pas, essaie de ne pas tomber dans leur piège. Tu fais ton travail comme il faut et protège tes arrières. C'est le conseil que je vais te donner. Oui, maman. Tu comprends? Oui. Moi, ils sont bipolaires. Voilà, merci, ils sont bipolaires. Ils sont lunatiques, bipolaires. Moi, quand je vais au travail, je prends un exemple. Quand je fais un travail, je garde les preuves de tout ce que j'ai fait. Comme ça, quand le lendemain, ils disent que c'est moi qui ai fait tant là. Je dis, hey, tu as vu? Il y a les preuves que c'est pas moi. Parce qu'ils vont aussi te dire que des choses que tu n'as pas fait, ils vont mettre ça sur ton dos. Si tu montres ta faiblesse, je vais t'expliquer aujourd'hui. Ils vont te broyer. Hein? Oui. Donc, ce n'est pas la prière qu'il te faut pour ça, pour le boulot. Tu dois accepter que ici, là, c'est comme ça. Oui, maman, oui. C'est pas une question de prière. C'est la réalité occidentale. Donc ça, là, c'est pas prier.
Je pouvais te dire la vérité. Mireille, on t'écoute. Shalom. Ok, merci maman. Bonne Je t'en prie, tu restes là pour la prière. Je vais te voir commenter comme Dolé dans les commentaires. Et prends le numéro sur la biographie, d'accord? Oui, d'accord. À tout à l'heure. Oui. Je suis maintenant rapidement, je prends Mireille, Mireille et puis Sidous. Vous avez 2 minutes. Je veux pas. Dites, on va prier. Oui, bonjour. Bonjour Mireille, tu es connectée d'où? Oui, je suis à Vienne, à côté de Lyon. Ah, d'accord. Alors, je t'écoute. Oui, en passant Mireille. tout à l'heure, j'étais en train de zapper mon téléphone et je vous ai vu, je me suis arrêtée. Parfois, les dimanches comme ça, comme je viens de dire tout à l'heure que l'église c'est chez soi. Oui. Nous autres ici à Vienne, on n'a pas d'église, donc l'église c'est dans ma chambre ici. Donc je me réveille, ça fait pas 5 minutes, je zappe la panne, je zappe le téléphone.